11 avril 1544, victoire française à la bataille de Cérizole. La bataille de Cérizole a lieu le 11 avril 1544 lors de la 9e guerre d'Italie près du village piémontais de Cérizole, actuelle ville de Ceresole Alba. Elle oppose les Français, parmi lesquels le jeune Gaspard II de Coligny, commandé par François de Bourbon, comte d'Enghien, aux troupes de Charles Quint commandées par Alfonso de Avallo, marquis del Vasto. Les combats, d'une durée inhabituelle, se soldent par une victoire française. Toutefois, malgré les pertes infligées à l'ennemi, les Français n'exploitent pas leur avantage, alors que Milan se trouve sans défense, comme l'a indiqué Blaise de Montluc. Le comte d'Enghien et le marquis des Avallo déploient leurs armées sur deux crêtes parallèles, du fait de la topographie du champ de bataille. Les actions individuelles s'engagent sans réelle coordination. La bataille s'ouvre par plusieurs heures d'escarmouches et de tirs d'artillerie à l'efficacité douteuse, après quoi le marquis des Avallo donne l'ordre de marcher sur l'ennemi sur toute la largeur du front. Au centre, les lansquenets viennent au contact des mercenaires suisses au service de la France, et subissent d'énormes pertes. Au sud, l'infanterie piémontaise, harassée par les charges de la cavalerie française, ne se replie qu'à l'annonce que le centre allemand est enfoncé. Au nord, l'infanterie française se débande, le comte d'Enghien entreprenant une série de charges de cavalerie aussi coûteuses qu'inutiles contre les lignes austro-espagnoles, jusqu'à ce que celles-ci finissent par battre en retraite sous la menace d'enveloppement par les mercenaires suisses victorieux au centre. Cérizole est l'une des rares batailles rangées des dernières guerres d'Italie. Connue des historiens pour le combat à outrance qui suit le choc des arquebusiers et des piquiers au centre, elle témoigne de l'importance conservée par la cavalerie lourde dans des engagements désormais dominés par les fantassins armés d'arquebuses et de piques. C'est par ailleurs à cette bataille qu'Humbert de la Platière, seigneur de Bourdillon, 1524-1567, maréchal de France en 1564, se distingue.